Qu'est-ce que ça veut dire lever des fonds et combien de pourcentage je donne à ma boîte sur les premiers tours de table? Alors ça, c'est des vraies questions complexes. La première chose, en général, il y a plusieurs séries déjà. Il y a Pré-Seed, Seed, Série A, et après de Série A, ça peut aller jusqu'à la série Z, enfin, de manière infinie sur des levées de fonds. Et pour ça, il y a une règle qui est un peu une, comment on dirait en anglais, une règle of thumb, ou en français, le doigt mouillé, quoi, globalement. C'est qu'il ne faut pas que tu te dilues à plus de 20% sur ta première levée de fonds. Donc il faut toujours que tu essaies de mettre moins de 20%. Et après, aux alentours de 10% sur les levées de fonds suivantes. Globalement, c'est à peu près la règle. Et en fait, plus tu avances dans les séries, plus tu vas rester aux alentours enfin, tu vas diminuer des 10%. Et au fur et à mesure, tu vas décroître de plus en plus ces pourcentages. Évidemment, en fonction de combien tu veux lever, mais globalement, ça a diminué avec le nombre de levées de fonds. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la valorisation. En gros, la valorisation, ça dépend une chose fondamentale selon moi, c'est ce que le marché est capable de te payer. Donc en gros, toi, tu veux telle valorisation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valorisation. Globalement, en fait, il faut que tu testes. Si tu testes le marché et que tu testes, ouais, je veux 10 millions de valorisation et que tout le monde te dit non, bah, c'est que tu as mis trop haut. Et si tu dis, je sais pas, 1 million de valorisation et que tout le monde te dit oui, c'est que tu as mis trop bas. Et toi, ton jeu, c'est l'offre et la demande. Il faut que tu trouves un équilibre entre trop haut et trop bas. Sachant que il faut faire très attention si tu mets trop bas, parce que si tu mets trop bas, tu vas te diluer beaucoup trop. Et le problème, c'est que tu n'auras pas suffisamment de parts de ta société pour venir la gérer. Et donc ça, c'est problématique parce que ça te fera moins de cash dans le futur si tu donnes trop l'argent de ta boîte, enfin les parts de ta boîte, et surtout tu auras moins d'incentives. Donc en fait, c'est un double piège. Le premier, c'est que bah déjà, tu es avec des investisseurs qui veulent te niquer, ce qui n'est pas ouf. La première chose, s'ils veulent te prendre 30-40%, donc ça, il faut toujours refuser sur la première levée de fonds. Et la deuxième chose, c'est que vu que tu es moins incentivé, tu cours à ta perte. C'est-à-dire quoi incentivé? C'est-à-dire que tu es moins skin in the game. Donc c'est-à-dire que tu as moins en jeu, tu as moins ta peau en jeu. Et en gros, plus tu as de parts, plus tu as ta peau en jeu, puisque tu n'as plus d'argent pour toi-même. Donc plus tu as d'argent pour toi-même et plus tu as de parts, plus tu as envie de faire croître la valeur de cette société et plus tu as envie que cette boîte, elle vaut cher. Donc c'est important que tu aies encore beaucoup de parts et que tu fasses comprendre aux investisseurs que tu dois encore avoir beaucoup de parts. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne comprennent pas ça sur les premiers tours de table parce que en France, il y a beaucoup d'investisseurs qui ne savent pas investir dans des boîtes et qui ne comprennent pas ce que c'est la levée des fonds, comment lever des fonds. Ça change un peu parce que il y a la nouvelle génération qui rentre, mais tu as quand même beaucoup d'investisseurs qui racontent n'importe quoi. Et souvent, on a une position un peu, quand on ne connaît pas, qu'on est jeune, etc., une position un peu inférieure par rapport aux investisseurs, et du coup, on se laisse un peu enfumer par les investisseurs. Et ça, il ne faut surtout pas le faire parce qu'en général, il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi. Et l'inverse, c'est de donner une valorisation trop élevée. Et ça, c'est pareil, c'est extrêmement dangereux. Alors, ça paraît exceptionnel parce qu'on se dit, bon, bah, et si je veux garder un max de parts, je vais mettre une valorisation de 1 milliard. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Bah, ce qui t'empêche de faire ça, c'est que c'est beaucoup trop dangereux parce que ça veut dire que ta boîte, il faut qu'elle vale 1,5 milliard minimum. Et donc ça, pour créer une boîte à 1,5 milliard, il faut des dizaines d'années. Personne, enfin très peu de gens, et surtout en France, sont capables de créer des boîtes à 1 milliard. Aux États-Unis, c'est un peu différent, mais en France, enfin, ça n'existe pas, sauf Mistral, ou quelques boîtes qui ont réussi à faire des trucs. Et encore une fois, ils ont mis plusieurs années avant d'y arriver. Donc c'est trop dangereux. Et donc toi, quand tu veux monter une boîte, tu n'as pas envie que les gens pensent que tu es un escroc non plus. Parce que créer une boîte et que les gens pensent que tu es un escroc à la fois quand tu es dans la boîte dans laquelle tu es pour une valorisation d'1 milliard, bah, c'est pas forcément ouf parce que c'est-à-dire que quand tu vas rencontrer des gens, les gens ils vont penser que tu es un escroc. Et si tu es sorti de cette boîte euh, alors qu'avant la boîte valait 1 milliard, bah, les gens ils vont penser que tu es un escroc encore une fois. Sauf si évidemment tu as vraiment réussi à créer cette boîte à 1 milliard.
mais c'est pas la majorité. D'ailleurs, c'est vraiment une minorité. Donc, il ne faut pas non plus que tu dises ma boîte elle va valoir 1 milliard parce qu'en fait, tu vas avoir une représentation d'escroc et je souhaite ça à personne parce qu'après, les gens n'ont pas vraiment envie de te fréquenter. Donc, ça, voilà. Et si tu te dis je vais y arriver, je vais faire 1 milliard, encore une fois, c'est extrêmement dangereux. Je dis pas qu'il ne faut pas être ambitieux, mais c'est trop dangereux pour ta boîte. Et en fait, ce qu'il faut faire, dans tous les cas, personne ne te donnera de l'argent avec une valorisation d'1 milliard. Les gens, ils vont se foutre de ta gueule. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que si tu mets un truc qui est totalement décorrélé une valorisation totalement décorrélée de ce que tu es vraiment, les gens vont te tourner au ridicule et ils vont pas vouloir investir parce qu'ils vont se dire celui-là, il comprend rien en business, il comprend rien en valorisation, aux entreprises qui lèvent des fonds, je lui ferai jamais confiance de ma vie. Et donc, tu as une infinité de portes qui vont se fermer même avant que tu aies l'opportunité d'arriver devant ces portes parce qu'ils vont se dire il se fout de ma gueule, ce gars, il comprend rien. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc, tu as le droit de te griller un peu sur les premiers tours en testant peut-être, tu vois, genre 3 millions, 4 millions. Mais il ne faut pas le faire trop et en fait, il faut baisser si tu es trop et en fait, il faut être juste. C'est la question que tu dois te poser. Parce qu'il faut que les investisseurs avec qui tu travailles, c'est des alliés en fait. Donc si tu n'es pas juste avec eux, ils vont te manger. Je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle Diplomatie, qui est un cours géopolitique mondial. Et dedans, il parle des accords de Versailles. Et en fait, les accords de Versailles sur la guerre qu'on a fait avec l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, ils n'étaient absolument pas justes. Et quand tu comprends pourquoi ils n'étaient pas justes, tu comprends pourquoi l'Allemagne s'est réarmée. Et même sans le pouvoir qui est arrivé avec Hitler en 1933, dans tous les cas, ils allaient se réarmer et ils allaient faire la guerre, peu importe les sujets. Et donc, quand tu crées un deal comme ça, parce que admettons que cet accord soit un deal. Si tu ne crées pas un deal juste, et c'est là, ça revient avec les investisseurs, tu vas finir par te faire tuer par tes investisseurs ou ils vont pas bien le vivre. Donc, faire très attention à la dilution equity et même après pour toi, dans le futur, il faut faire très attention. Donc, il faut que tu arrives à arbitrer entre pas trop cher et cher. Tu vois, nous, notre première levée de fonds, on a fait une valorisation de 1,7 million. Là, on est 3-4 fois supérieur à cette valorisation parce qu'en fait, on a fait plusieurs levées de fonds et c'est comme ça qu'on a réussi à créer de la valeur sur notre boîte et c'est comme ça que tu devrais faire aussi. Merci à toi. N'hésite pas à nous suivre sur la page de Lium, LinkedIn, Instagram et ma page perso aussi. Salut, ciao.